Le dîner est-il prêt? La voix de ma femme résonne dans mes oreilles pendant que je prépare le dîner. Juste une seconde, je suis en train de le préparer maintenant. Ma femme semble se détendre dans le salon en regardant la télévision. Est noté. J'arrive tout de suite. J'ai été le gaz hyperactif, c'était JT. C'est la même scène habituelle, mais je commence à me demander si cette vie me convient. Mon nom est Jack, marié depuis 27 ans, j'ai 50 ans. Ma femme est 4 ans plus âgée que moi et était mon patron au travail. En tant que mon patron, il était naturel pour ma femme de me donner des ordres, même à la maison. Ma femme voulait que je sois un père au foyer, ce qui était inhabituel à l'époque. Nous avions un fils et une fille. Notre fils a trouvé un emploi dans une entreprise informatique et notre fille a trouvé un emploi dans une entreprise alimentaire. Une fois qu'ils ont quitté la maison et que nous avons été libérés de l'éducation de nos enfants, j'ai décidé de commencer quelque chose de nouveau. Ma fille m'a suggéré de prendre des cours de cuisine, mais je ne me sentais pas à l'aise de demander à ma femme de payer pour cela. J'ai donc commencé à travailler à temps partiel comme commis dans un supermarché. Je n'avais pas travaillé depuis un moment, donc tout est différent des vieux jours, mais j'ai apprécié d'essayer de nouvelles choses. Mon fils a toujours été intéressé par l'informatique et m'a utilisé Grâce à mon fils, j'ai pu remplir les exigences en matière de compétences informatiques dans les offres d'emploi. Donc j'ai commencé à travailler à temps partiel. J'avais l'impression d'être accepté en tant qu'être humain lorsque j'ai reçu de l'argent que j'ai gagné par moi-même. Avec cela, j'ai commencé à aller à des cours de cuisine. J'avais vécu dans un espace fermé, mais j'ai pu me faire des amis pour une fois. C'est amusant d'améliorer ma cuisine, mais c'était aussi amusant pour moi d'être entouré de personnes de tous âges. Et là-bas? Je faisais le ménage après le dîner lorsque ma femme a crié depuis le salon. C'est prêt. Sans dire un mot, elle revêtait et s'est dirigée vers la salle de bain. C'était toujours moi qui préparais le bain et plaçais ses vêtements de rechange. Ce n'est pas que c'est une corvée, mais c'est triste quand elle traite tout comme si c'était naturel. Même quand je suis malade, elle ne fait rien pour moi. Elle me demanderait même, que vas-tu faire pour le dîner? Où sont mes vêtements de rechange? À ces moments-là, mes enfants s'occupaient toujours de moi et réconfortaient ma femme, mais rien ne la faisait s'occuper de moi. Après de nombreuses années de cette vie, lorsque j'ai commencé à travailler à temps partiel, mes pensées ont un peu changé à ce sujet. Lorsque j'ai dit à ma femme que je voulais prendre des cours de cuisine, elle m'a donné la permission à une condition, que je ne néglige pas les tâches ménagères. Je n'avais aucun problème avec cela, mais je ne pense pas que ce soit juste de dire que mes compétences en cuisine ne changeront pas juste parce que je suis allée à un cours de cuisine une fois. Si je pouvais devenir aussi bon en cuisine, juste en allant à un cours une fois, je n'aurais pas besoin de travailler. C'est alors que j'ai réalisé que ma femme n'aime pas l'idée que je commence quelque chose de nouveau. J'ai un peu réalisé qu'elle veut me regarder de haut en tant que père au foyer qui ne peut rien faire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me demander si je pouvais être aux côtés de ma femme pour le reste de ma vie, avec qui je n'ai presque jamais de conversation. Les enfants ont quitté notre maison et c'est juste moi et ma femme dans cet espace. Je me sens étrangement à l'étroit, même si le nombre de personnes dans la maison a diminué. Et alors que je suis debout dans la cuisine, ma femme m'appelle. Je n'ai pas entendu mon nom depuis des décennies. Je lève les yeux et elle pointe du doigt un coin de la pièce. c'est pas assez propre. Si tu continues à jouer et à négliger tes tâches, pourquoi ne pas partir d'ici? C'est pas nouveau pour ma femme de dire que je pouvais partir. Je n'étais même pas en train de travailler quand nous élevions notre enfant. Donc je n'ai jamais pensé à partir. Mais maintenant c'est différent. C'était la première fois que je me disputais avec elle. Il y a un aspirateur juste là. Si ça te dérange, pourquoi ne pas le nettoyer? Alors ma femme a soudainement commencé à se mettre en colère. Tu es un père au foyer. Comment tu parler au chef de famille? J'arrive pas à croire ça. Avec ça, elle a quitté le salon. Je soupire, et après un moment, j'entends la porte d'entrée s'ouvrir.
Donc je suppose qu'elle est partie quelque part. Des choses comme père au foyer et chef de famille, c'est tellement démodé quand on y pense. Je suppose qu'elle ne s'attendait pas à ce que je me dispute avec elle. Après un moment, ma femme est rentrée à la maison. Elle a soudainement posé un morceau de papier dans ma main, mais... Céleste, Tu peux juste remplir ça et partir si tu veux, tu sais. j'ai pris les papiers de divorce de ma femme, et il semble qu'elle les ait déjà remplis. Juste une réplique et nous sommes divorcés. Mais j'y ai pensé, si ma femme le dit, je serais prête à le faire. Cependant, j'ai essayé de me calmer. Laisse-moi y réfléchir un moment. J'ai pris les papiers de divorce et je suis allée dans la chambre. Je ne sais pas depuis combien de temps je réfléchis, mais avant que je m'en rende compte, c'est déjà le soir. Stop, c'est à me coucher, Pavel. Et qu'est-ce qui va pas? Où est le dîner? J'entends la voix de ma femme. Que veux-tu dire? Tu demandes le dîner à la personne à qui t'as donné les papiers de divorce. Elle ouvre la porte de la chambre pour vérifier comment je vais. Je soupire. Peut-être que tu prendras plus de repas si on divorce. Et elle dit, eh bien, peut-être que ce n'est pas bon pour moi d'être sans toi alors. Maintenant que je te laisse vivre ici, peux-tu te dépêcher de préparer le dîner? Il y a eu des mots qui m'ont mis mal à l'aise. Mais si j'ignore ça, elle va continuer à me demander si la nourriture est prête. Alors j'ai réchauffé un plat restant au micro-ondes et je l'ai placé devant ma femme. Le lendemain, ma femme rentre à la maison dans une humeur étrangement joyeuse. Quand j'ai pris son sac et sa veste de costume, j'ai senti quelque chose d'inconnu. Était-ce du parfum pour homme? Mais je n'ai rien demandé à ce sujet. Si c'était une tromperie, j'allais rassembler des preuves et demander le divorce. J'avais déjà des soupçons, mais c'était la première fois que je pensais à enquêter sur les affaires de ma femme. J'ai rapidement trouvé des preuves de l'affaire sous forme d'emails et de photos. Un mois plus tard, les choses ont pris un tournant. Quand je suis rentrée d'un cours de cuisine, le téléphone de la maison sonnait. Quand j'ai répondu, c'était la police, disant que ma femme avait eu un accident et avait été emmenée à l'hôpital. Elle était censée être au travail aujourd'hui, mais l'endroit où elle a dit avoir eu un accident était dans une direction complètement différente. J'ai soupçonné une fraude, mais je me suis précipitée à l'hôpital où on m'a dit d'aller. Juste pour être sûre, j'ai appelé mon fils et ma fille et je leur ai demandé de venir aussi. Quand je suis arrivée dans la chambre d'hôpital, j'ai vérifié et effectivement il y avait ma femme. Selon la police, l'homme assis à côté d'elle était mort. Apparemment c'était pas une sorte de fraude, mais quand la police m'a dit qu'il y avait un homme dans la voiture avec elle, je me suis plus souciée de ma femme. Maman travaillait, non? Comment a-t-elle pu se retrouver dans un endroit comme ça? Et avec un homme? J'ai fait un signe de tête aux paroles de ma fille. Les enfants ont immédiatement compris que ma femme me trompait. De toute façon, je ne peux rien y faire car ma femme n'avait pas opté. Il y a une chance qu'elle ne reprenne jamais conscience. Et même si elle le fait, on dit qu'elle sera paralysée de la taille vers le bas. À part ça, on ne saura rien avant qu'elle se réveille. Ma femme s'est réveillée 3 jours plus tard. Quand j'ai reçu un appel et que je suis allée à l'hôpital, j'ai trouvé mes beaux-parents dans la chambre d'hôpital. Quand ma femme a été transportée à l'hôpital, j'avais appelé mes beaux-parents. Mais je ne voulais pas les attendre car ils mettraient longtemps à arriver à l'hôpital, donc je ne les avais pas rencontrés. Ils sont arrivés après notre départ. Ils ont dit que pendant que ma femme était inconsciente, mes beaux-parents étaient restés avec elle. Dès qu'elle a vu ma femme, ma belle-mère a commencé à crier « Étienne, où étais-tu » Ta belle-mère a commencé à crier. Étienne, où étais-tu? Ma belle-mère n'a pas été contente de moi depuis que je me suis mariée. Nous vivons loin, donc nous ne nous voyons presque pas, mais à chaque fois qu'on se voit, elle se plaint de moi. Eh bien, cette fois, je m'attendais qu'elle dise quelque chose comme ça car je suis un mari qui a laissé sa femme inconsciente. C'est un mari terrible de ne pas être là pour sa femme quand elle est dans le coma. Mon beau-père a suivi l'exemple de ma belle-mère, m'a blâmé. Je ne pouvais m'empêcher de penser, je suis d'accord, si une épouse était dans un tel état, un mari serait là pour elle. Mais j'ai abandonné ce rôle. Alors que les yeux de mes beaux-parents s'écarquillaient, ma femme ouvrit la bouche.
J'ai entendu dire que je vais devoir rester à l'hôpital pendant un certain temps, donc j'ai besoin que tu m'apportes des vêtements de rechange et des serviettes. Tu peux venir me voir à une certaine heure chaque jour. Ma femme me dit comme si c'était une évidence. Je réfléchissais à par où commencer, mais elle continua. Si tu es mon mari, tu devrais être dévoué à moi pour le reste de ta vie. C'est alors que ma belle-mère intervint de côté. Je suis désolé d'apprendre qu'elle est paralysée. Désormais, Étienne devra s'occuper d'elle. Ma femme hocha la tête. Oui, tu es mon mari. C'est tout à fait normal, dit-elle. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai dit avec un visage sérieux, de quoi parles-tu? Je ne le ferai pas parce que tu es une étrangère. Quoi? Ma femme et mes beaux-parents me regardèrent. Je ne suis plus ton mari. Je ne le ferai pas. Tu as du culot d'être si effronté en te faisant prendre en train de tromper ton mari dans un accident, alors que tu m'as dit que c'était pour le travail. Tu as même pris un voyage payé dans une source chaude avec ton amant. Incroyable. Je n'étais pas sûre de ce que mes beaux-parents savaient, mais maintenant que j'ai expliqué la situation, ils ont dû réaliser. Quelques aventures ne font pas de mal, n'est-ce pas? Oui, tu dois être si fier d'avoir une épouse aussi populaire. C'était ma belle-mère qui avait clairement manqué le point. À ce moment-là, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit. C'est la pire chose que tu puisses dire, grand-père et grand-mère, dit ma fille, avec mon fils derrière elle. About 70. Maintenant, tous les acteurs sont là. Je vais commencer à leur raconter toute l'histoire. J'ai commencé à avoir une aventure il y a 3 ans. J'ai entendu dire que l'autre partie était un cadre d'entreprise. Lorsque tu as visité sa maison pour célébrer sa promotion, tu as appris à le connaître. Comment oses-tu faire des avances à un cadre? Dis-je, ma voix montant en colère. L'homme qui était avec moi avec Etas, L'homme qui était avec ma femme est mort. La femme de l'homme et la police m'ont demandé ce qui s'était passé, et en restant en contact avec eux, j'ai appris des informations plus précises. J'ai remarqué que le visage de ma femme avait clairement changé. Il est impossible que tu aies eu un accident avec un homme avec qui tu avais une liaison et que rien n'ait été découvert. J'en suis conscient depuis longtemps, donc j'ai toutes les preuves dont j'ai besoin. Bon, je vais parler à mon avocat de ce que je vais faire maintenant. Donc je te laisse. L'épouse, qui avait clairement perdu sa couleur, a soudainement commencé à paniquer. attends une minute. Que veux-tu dire un avocat? Alors, je vais dire exactement ce que c'est. Je vais demander une compensation complète pour la liaison et le harcèlement moral. Mais comment vais-je vivre? Ma femme ne s'inquiète que pour elle-même, tout le temps. J'ai arrêté de m'inquiéter pour elle. J'ai été traitée comme une femme de ménage par ma femme, qui ne demande que pour le dîner, le bain et le thé. Puis, elle a eu l'accident pendant sa liaison, et je ne m'en suis plus occupée. Heureusement, j'ai obtenu les papiers de divorce, avec la colonne de ma femme remplie, donc je suis allée à la mairie, et j'ai déposé les papiers de divorce, sans hésitation. Je ne suis plus ton mari et je ne vais plus prendre soin de toi ou me dévouer à toi de quelque manière que ce soit, à partir de maintenant. Je suis content qu'il ait décidé de divorcer d'elle, a dit mon fils. C'était la fin de la conversation. Alors que je quittais la chambre d'hôpital avec ma femme pâle, ma belle-mère s'est précipitée et m'a bloqué le chemin. Comment pouvons-nous approuver un divorce comme ça? Tu vas t'occuper d'elle pour le reste de sa vie. Tu comprends? Je ne comprends pas avec un visage impassible. Bon, que va-t-elle faire? Elle ne peut même pas marcher. Et pour le bas. Et pour aller aux toilettes. Qui va s'occuper d'elle? Tu es le seul capable de t'occuper d'elle. Donc ne dis pas de bêtises et fais-le. Je suis restée impassible. Pourquoi t'occupes-tu pas de tout? Je dis, elle avait l'air mécontente. Alors j'ai dit, s'il te plaît, arrête de me forcer à faire des choses que je ne veux pas faire. Et j'ai continué, j'espère que toi aussi tu feras de ton mieux pour prendre soin de ta fille. De ta fille. Puis mon beau-père, qui agissait comme s'il était en dehors de la conversation, m'a regardé avec des yeux fuyants. Bon, le reste ne me concernait pas. Je vais quitter cette maison. J'ai quitté la chambre d'hôpital avec mes enfants. J'ai rarement pu argumenter, mais aujourd'hui, j'ai pu dire ce que je voulais dire. Je suis rentrée chez moi et j'ai préparé mon déménagement avec un esprit clair. Tu devrais venir vivre avec moi.
J'ai suivi Fils Justice, ma fille, et j'ai emménagé chez elle. J'ai repris mon travail à temps partiel et j'ai recommencé à prendre des cours de cuisine. Partout où j'allais, les gens me disaient « Étienne, tu as l'air plus heureux qu'avant ». J'étais autrefois une femme de ménage qui n'était pas payée. Il était donc naturel que je paraisse un peu sombre. Et maintenant j'ai une perspective plus large, j'ai plus d'amis et je profite de mes journées. Comme je l'ai déclaré, j'ai demandé à mon ex-femme de me verser une pension alimentaire pour adultère et harcèlement moral, et j'ai également reçu une part équitable de ses biens. Par ailleurs, l'épouse du partenaire de l'affaire a également découvert la vérité et a demandé une pension alimentaire. Mon ex-femme, qui est devenue paralysée sur la moitié inférieure de son corps, a eu l'opportunité d'être réembauchée par l'entreprise en tant que personne handicapée. Cependant, elle a eu une liaison avec un membre du conseil d'administration et lorsque cela a été révélé aux autres qu'elle était en partie responsable de sa mort, il est devenu trop difficile pour elle de rester à l'entreprise. Étienne, s'il te plaît, reviens. Mon ex-femme dit au téléphone. Je ne lui ai rien demandé, mais elle a commencé à parler. Mon père et ma mère se sont poussés l'un l'autre pour s'occuper de moi. Et finalement, ma mère est partie hier. Ma famille est finie. Elle a dit cela d'une voix faible. Quoi? Tu penses que je vais retourner là-bas? J'ai dit, je t'ai épousée, mais j'ai perdu l'envie de me consacrer à toi pour le reste de ma vie, il y a bien longtemps. Je n'avais qu'à dire dîner, thé. Tu avais une vie facile, si tu avais au moins dit merci, ça aurait été différent. Tu pensais que c'était normal que tout soit fait pour toi. Tu peux penser que tu ne peux rien faire maintenant, à cause de ton handicap physique, mais tu as toujours été incapable de faire quoi que ce soit par toi-même. Mon ex-femme s'envoie le côté d'appel. Et je ne suis pas heureux d'être appelé par mon nom pour la première fois en des décennies. J'ai reçu ma part des biens et de la pension alimentaire en entier, donc j'ai plus besoin de toi. Si tu continues à me contacter à l'avenir, je consulterai la police. Elle a peut-être vraiment pensé que j'allais revenir, mais je suis déjà indépendant. Mon salaire à temps partiel n'était pas suffisant, donc je cherchais un nouveau travail. Puis, j'ai appris que mon professeur de cuisine cherchait partenaire. Elle est âgée et ne sait pas utiliser un ordinateur, donc elle utilise du papier pour recruter des étudiants pour son cours de cuisine. Elle tient également à la main son tableau de gestion des étudiants. J'ai rapidement levé la main pour être le partenaire de l'enseignante. J'ai commencé à l'aider à recruter des étudiants et à publier des annonces sur Internet. Tout cela grâce à mon fils qui m'a appris à utiliser l'ordinateur. Puis il m'a appelé. Maman a appelé l'autre jour, mais je ne lui fais pas confiance du tout. Je lui ai donc dit que je ne l'aiderai pas et que je ne lui prêterai pas d'argent. De plus, je n'ai aucune intention de mon mariage. Mon fils, qui est maintenant adulte, se marie le mois prochain. Il me rend visite de temps en temps pour me demander de lui apprendre à cuisiner. « T'es encore venu ?» Ma fille lui dit avec un sourire narquois. Nous avons toujours été comme ça. Il n'y a pas de femme aux réunions de famille. Au contraire, elle était juste là pour me dire quoi faire et me faire travailler. Depuis qu'elle est partie, je suis de la qualité de vie que j'ai pu mener pour moi-même.